Quand tu rencontres des gens, tu peux pas toujours trier qui. Mais il y a de grandes chances que tu tombes sur des personnes mal intentionnées dans le tas, qui ont l'air ok, ou même qui te font une bonne impression quand tu les rencontres, et 2-3 ans plus tard, tu te rends compte que t'étais pas avec la bonne personne, et dans le pire des cas pour certains de mes amis, c'était de faire des enfants avec ce genre de fille. Le fait qu'elle ait une mauvaise influence sur toi, une mauvaise énergie, une mauvaise attitude, pas la même vision du futur que toi, des penchants pour des addictions, qu'elle était toxique ou manipulatrice. Ce genre de choses, tu veux pas t'en rendre compte au dernier moment. Le truc c'est que voilà, je considère que ton temps est la chose la plus importante du monde. T'as pas envie de regretter aucun moment de ta vie. Tu veux pouvoir te sentir fier, reconnaissant, excité à propos de tout ce que t'as vécu. Et de pouvoir faire ça dans ta vie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable sur le long terme. Le truc c'est que voilà, ces gens-là te font perdre ton temps. Ils joueront avec toi et au final, tu pourras rien construire avec eux. Et ceux qui me diront « Oui, mais elle est super belle ». Ok, si t'es désespéré au point d'accepter une fille qui te traite comme de la merde, qui te respecte pas, ou qui t'utilise à ses fins, passe ton chemin. Parce que tu vas le voir par la suite, c'est très facile d'accepter ce genre de choses. La plupart des manipulateurs commencent très doucement. Mais c'est des chaînes qui sont généralement trop légères pour être senties, jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisé. Et quelque chose que j'ai pu apprendre en rencontrant beaucoup de gens, c'est plutôt logique en fait. C'est qu'il y a de tout. Littéralement, les possibilités sont quasi infinies. Des filles méchantes mal dans leur peau, va y en avoir. Parce que très peu de gens sont 100% normaux. Aujourd'hui, avec quelques-unes de mes anecdotes et un témoignage d'un séducteur dont j'apprécie le style, je vais donc analyser les erreurs et les indices que tu peux avoir avant de passer ta vie avec la mauvaise personne. Pour commencer, je vais prendre l'exemple de Kamal. Alors c'est un coach en séduction dont j'aime le style gentleman et respectueux, et je vais prendre une de ses anecdotes pour avoir un exemple plus réel de quelqu'un de manipulateur, et tu vas le voir, son histoire montre bien à quel point c'est facile de se faire avoir. Bon, un peu de contexte. Kamal vient de rencontrer une fille qu'on appellera Sarah. Ça fait 1 mois qu'ils sont ensemble et un jour, elle lui propose d'aller dans un bar où elle invite un de ses amis de très longue date. Pour l'histoire, on va l'appeler John. Cet ami-là, il a lui-même amené son date Tinder. Mais comme il apparaît pas beaucoup dans l'histoire, on va pas lui donner de nom. Et Kamal veut faire bonne impression, mais tu vas le voir, ça va pas être aussi facile. Déjà, la première chose que cet ami fait, c'est de lui demander « Et toi, tu fais quoi ici ?» d'une manière un peu agressive. Alors bon, ça peut arriver à tout le monde, donc il décide de quand même garder un esprit ouvert et lui dit simplement « Excuse-moi », pour lui faire remarquer que c'est pas respectueux, et John alors lui repose la question autrement. Sauf que c'est pas fini. Après ça, John sort son portable et commence à montrer des photos à la copine de Kamal. C'est Sarah, on rappelle. Mais pas une photo ou deux, non. Il en fait défiler des dizaines et des dizaines. Bon, là ça commence vraiment à devenir bizarre. Mais bon, Kamal s'inquiète pas trop, après tout ça fait des années qu'elle le connaît, peut-être que John est juste content de la voir. Après un temps, tout le groupe décide d'aller en boîte de nuit, mais pendant qu'ils sortent, John refait une demande un peu étrange. Il lui dit « Est-ce que tu peux nous prendre en photo ?» en parlant de Sarah et lui. Bon, là tu peux déjà te demander s'il est en rendez-vous avec la copine de Kamal ou avec la fille qui l'a ramené. Mais admettons, peu importe. Kamal accepte. Et une fois dans le club, John demande cette fois-ci à danser avec sa copine. Alors, il hésite, mais il se sent pas de refuser. La fille lui plaît, et on va être franc, c'est un de ses amis de très longue date, ça fait 8 ans qu'ils se connaissent. Alors il veut pas faire mauvaise impression. Il accepte. Sauf que bon, tu te doutes que quand tu laisses ta copine danser avec un autre, quelque chose cloche. Alors il danse avec elle, mais il est un peu trop proche. Alors cette fois, Kamal lui dit « Écoute, stop, tu danses pas avec elle comme ça. Tout à l'heure, tu partageais déjà des photos de vous deux, je sais pas ce que t'essayes de prouver comme ça, mais ça commence à bien faire. Joue pas à ce jeu avec moi. » Alors à ce moment-là, John s'excuse, « Ah mais c'est parce que tu crois, etc. » et il invite Kamal à prendre un verre. Plus tard, l'alcool aidant, les choses se calment, mais à la fin de la soirée, il se passe ça. Un mec bourré est un peu trop assistant pour parler à Sarah, alors Kamal le dégage. Immédiatement, sa copine et son éternel ami lui reprochent d'être trop agressif, en lui reprochant ce qu'il a fait, en disant « Ah, ça se fait pas, t'es agressif, etc. » Et pire, il commence à lui reprocher ses origines, ce qui a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé.
Alors bon, Kamal ça le saoule, alors il va voir le mec qui vient de jarter, le mec qui était un peu bourré, il s'excuse envers lui, et bon, comme ils sont tous les deux un peu bourrés, ils deviennent un peu meilleurs amis du monde. Et quelques heures plus tard, après être rentré chez lui, il y a sa copine qui remet le sujet sur la table. Et ok, à ton avis, après tout ça, est-ce qu'on va découvrir que la copine de Kamal et son ami sont finalement des gens complètement heureux et qui respiraient la joie de vivre ? Ok, tu l'auras deviné, pas vraiment. Voilà la chute. Dans une autre soirée, elle se met à flirter avec un autre, et quand il lui dit que quelque chose va pas, elle l'accuse d'être trop jaloux et de, je cite, faire chier avec sa jalousie. Alors quelles sont les erreurs qu'a pu faire Kamal avec cette fille ou dans la soirée en général ? La première, je dirais que c'est pas identifier qu'un entourage toxique, c'est égal à une fille toxique. Tu restes pas 8 ans parce qu'à un moment elle dit que c'est un de ses amis de longue date, etc. Tu restes pas 8 ans avec une personne toxique. Quelqu'un de normal qui reste avec une personne toxique, il va toujours finir par péter un câble ou par devenir toxique lui-même. Donc tu peux déjà te douter que un entourage toxique, c'est égal à une fille toxique. Surtout l'entourage qui est proche de la fille. Parce que si elle l'a pas dégagé il y a un petit moment, c'est soit qu'elle est pareille, soit qu'elle se fait marcher dessus par cette personne-là. J'ai moi-même déjà croisé ce genre de fille. Le genre de fille qui va prendre le numéro d'autres mecs devant toi alors que tu l'as embrassé avant et que tu as passé la soirée avec. Le genre de fille qui va utiliser ton identité pour te manipuler. Par exemple en te disant tiens, si jamais tu fais pas ça, t'es pas un homme. Ou alors le genre de gens qui va forcer la culpabilité sur des choses dont t'as pas le contrôle. J'avais un ami, c'est ce qui lui était arrivé, il était dans un groupe là où à chaque fois qu'il payait pas quelque chose, on lui faisait remarquer. Mais du coup, comme il avait pas de salaire lui-même, c'est pas quelque chose dans lequel il avait du contrôle et au final, ça tournait à l'acharnement. Alors pour éviter que tu te retrouves avec ce genre de gens trop longtemps, je vais te donner 3 conseils qui moi m'ont toujours permis de les éviter. Conseil numéro 1. Communiquer sur ce que la personne fait d'anormal. Parce que si jamais tu le pointes du doigt, premièrement, ça lui signale que c'est un problème, et deuxièmement, ça évite qu'elle le refasse. Donc ça exclut ses comportements, parce qu'ils sont jugés comme anormaux. Ne pas réagir face à ces comportements, c'est les accepter. Alors la personne, elle va sûrement continuer, et y aller de plus en plus fort, malheureusement. Deuxièmement, tu donnes à la personne une opportunité d'agir autrement. Parce qu'on peut tous être dans nos mauvais jours, et on peut tous avoir des comportements toxiques quand on est très en colère ou alors une fois de temps en temps. Mais si jamais tu lui donnes l'opportunité d'agir autrement, premièrement ça donne une deuxième chance à la personne et deuxièmement ça fait que si jamais cette personne elle continue dans son comportement, les autres membres du groupe seront pas étonnés si la personne se fait dégager du groupe. Ce sera pas toi qui sera libellé comme le mec qui cherche la merde, ce sera lui qui sera libellé comme la personne toxique qui a rien à faire là. Maintenant, pourquoi est-ce que la manipulation ça marche si bien ? Eh bien il y a une raison pour laquelle c'est toujours aussi facile de manipuler et pourquoi il y a toujours autant de gens qui se font manipuler ou des femmes qui se font battre. C'est très simple, c'est le principe des 3%. Je vais utiliser et je vais le décrire comme le principe des 3%, mais je pense pas que ce soit réellement 3%, puisque parfois les choses ne sont pas décomposables dans une aussi petite échelle que 3%. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Si tu mets une grenouille dans l'eau bouillante, qu'est-ce qu'elle va faire ? Sa réaction, elle va être immédiate, ça va être de fuir. Si jamais elle est dans l'eau bouillante, elle va fuir immédiatement. Maintenant, si jamais tu la mets dans l'eau froide et que tu la fais chauffer, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben rien. Elle va pas réagir à temps et elle va mourir. Parce que l'eau a augmenté 3% par 3% sa température. Et elle s'est affolée à aucun moment. Le moment là où elle s'est affolée, il est jamais arrivé puisque c'était trop tard au moment là où la température était trop élevée. Et donc, c'est exactement cette technique-là. C'est la technique d'y aller tellement petit à petit que tu te rends pas compte à quel point le changement est énorme et au moment là où tu t'en rends compte, c'est comme si tu tombais de très très haut. Et tu remarqueras que dans l'histoire que décrit Kamal, c'est la même chose. Si John avait demandé à danser avec sa copine directement, il aurait probablement trouvé ça bizarre et il aurait probablement refusé. Mais puisqu'il a montré des photos,
Puisqu'il a pris des photos avec, là ça devient moins difficile pour Kamal à accepter, puisque John a abusé de son respect petit à petit. Tu sais, ça fait pas peur quand le changement est lent, mais ta vie elle change rarement brutalement, et elle tend lentement vers un côté. Par exemple, si jamais tous les jours tu manges des beignets au chocolat, matin, midi et soir, et bah petit à petit tu vas prendre du poids. Ce sera pas un changement brutal, ça te fera pas peur, mais au bout de 3, 4, 5 mois, je peux te dire que tu auras environ 10, 15, 20 kilos au-dessus de la moyenne, même si au départ tu avais un poids normal. Alors quelle est la solution à cette technique des 3% utilisée par les manipulateurs? Cette excellente technique, ça s'appelle avoir des limites prédéfinies. Et c'est une excellente technique, vraiment, pour profiter des émotions tout en ayant le contrôle. C'est exactement la même chose pour un casino. Tu vas pas dans un casino avec des dollars en poche en te disant tiens, je vais pas me fixer de limite. Tu rentres dans un casino en te mettant une limite prédéfinie et tu te dis ok, je vais pas dépenser plus de 100 €. Si jamais c'est fini à 100 €, eh ben j'arrête. Et c'est comme ça que t'évites de tout perdre au casino ou de dépenser 500 ou 800 € bêtement alors qu'au départ, tu voulais juste y aller pour t'amuser. Et tu sais, c'est également ça qui va faire la différence entre amis et toxiques. C'est que les deux te taquinent. Mais il y en a un qui le fait pour se sentir puissant et qui s'arrête pas assez tôt. Et il y en a un autre qui va le faire de manière bienveillante et qui va s'arrêter au moment là où ça te dérange. Avec des limites, t'auras donc un moment précis où tu pourras te dire « ça c'est non, sortez-moi de là ». Également, ça te rend plus séduisant, parce que tu as des standards de respect sérieux. Il y a un effet du j'ai tout vu et d'intelligence sociale, puisque tu lui montres, ok, bah je vois que ce genre de personnes existent, que j'ai l'habitude de les côtoyer et que je sais comment les gérer. Et mon troisième et dernier conseil, c'est partir définitivement. Premièrement, parce que tu peux pas construire avec ces gens-là, donc le temps que tu vas passer avec eux, ça va être premièrement une baisse de ton énergie parce qu'ils sont toxiques et deuxièmement, tu perds plus de temps avec ces personnes-là. Tu sais, tu dois apprendre à gérer les serpents car tu pourras toujours tomber dessus. Par contre, c'est pas une raison parce que tu sais les gérer de les laisser près de toi. Alors il n'y a pas de souci, si jamais tu as envie de vivre l'expérience de les voir revenir dans ta vie, tu peux toujours leur reprocher et après les laisser revenir. Mais au final, de mon expérience, j'ai toujours été déçu de ça. Les gens qui changent profondément sont très très rares. Et la dernière chose, c'est que comme ça, ils ont plus d'emprise sur toi. Les gens, ils sous-estiment bien trop l'emprise de quelqu'un de toxique sur toi. Mais en fait, non seulement il va te partager son idée de toi-même, qui est une mauvaise idée de toi, mais également tes résultats vont s'en faire sentir, puisque tu vas te sentir rabaissé au lieu de pousser. Mais quand t'es en couple avec quelqu'un, que ça fait plusieurs mois que tu partages quelque chose, ou que t'as tout simplement pas d'autre opportunité, ça peut être facile d'accepter ce que tu devrais pas. Mais il y a que si t'es incapable de rester seul, que tu peux être forcé à rester avec les mauvaises personnes. Alors voilà comment est-ce que je dépasse cette peur de la perdre. Déjà, tu te poses la question, est-ce que je serais plus reconnaissant de partir maintenant ou est-ce que j'ai envie d'attendre plusieurs années que la situation soit devenue insupportable? Certains sont restés 2 ou 3 ans avec ce genre de personnes. Et même si t'es resté que 2 mois avec et que franchement t'as pas envie, dis-toi que comme ça, ce sera pas 20 ans plus tard que tu te rendras compte de tes erreurs. D'un autre côté, il y a aussi le fait que tu peux quand même continuer à côtoyer ce genre de filles. Une fois que tu sais que c'est ce genre de fille, tu peux juste changer tes attentes. T'attendras plus d'avoir une connexion particulière avec elle ou de construire quelque chose. À la place, tu sais que tu peux tester ton mental ou avoir une relation très courte qui est juste pour le fun. Et c'est pour ça que c'est important de rester calme quand ta copine parle ou interagit avec d'autres gens, mais que t'aies en même temps des limites si elle va trop loin. Et si c'est le cas, t'as le choix entre soit communiquer avec elle, par exemple, j'apprécie pas cette attitude quand t'es avec d'autres mecs, ça me dérange que tu sois aussi tactile avec eux, etc. Et comme ça, tu la préviens et c'est pas trop tard. Soit si c'est trop tard et qu'elle dépasse les bornes, tu la dégages de ta vie et tu lui expliques si besoin. Tu la ghostes pas non plus, mais tu lui expliques et faut que la décision elle soit franche et définitive. Ça dépendra de à quel point elle dépasse tes limites. Étonnamment, j'ai découvert un indicateur qui était quasiment toujours présent chez les manipulatrices que j'ai pu rencontrer, mais qui était également toujours accepté par les hommes. Quelque chose qui était pour moi tellement évident que j'excluais toutes les filles qui avaient cette caractéristique sans même m'en rendre compte. Et c'est seulement en m'intéressant au sujet, en lisant des témoignages de dizaines d'hommes qui étaient restés avec des personnes toxiques, que j'ai pu faire ce lien.
J'ai hésité à le mettre dans la vidéo parce que ça semblait rentrer nulle part, mais une vidéo sur la manipulation sans ça, je trouvais pas ça possible. Alors voilà l'indicateur. La plupart des filles manipulatrices essayeront de te rendre jaloux. Mais parce que la plupart des gens l'acceptent, je continue de voir des amis et des gens autour de moi qui souffrent de ce genre de filles, comme si c'était quelque chose d'étonnant, alors qu'ils auraient pu éviter cette situation dès le début. Alors une fois pour toutes, voilà pourquoi la jalousie n'est pas acceptable dans un couple. Pour ça, instant philosophie très court. Tu ne peux pas la contrôler, n'est-ce pas? En partant du principe que si elle a envie de te tromper, elle le fera tôt ou tard. Et que restreindre ses actions n'est pas une solution parce qu'un couple, c'est quelque chose qui booste ta vie, pas qui est censé la limiter. Alors on peut dire que si tu peux pas avoir confiance en elle, car elle sait pas se contrôler ou qu'elle abuse de ta confiance, alors tu peux pas rester en couple avec elle. Rien de positif ne pourra sortir de cette attitude, alors fuis les filles qui cherchent à te rendre jaloux comme la peste. Pour moi, c'est mes proches qui me poussent le plus en avant. Je suis prêt à faire pour un ami ou de la famille des choses que je serais même pas prêt à faire pour moi-même. Quand ma personne n'est pas impliquée, quand mes intérêts sont pas impliqués et qu'on compte sur moi, c'est là que je me dépasse vraiment. C'est pour ça que je veux pas des gens toxiques proches de moi. Pour être sûr que si un de mes proches a besoin d'aide, a besoin de quelque chose, je peux l'aider sans douter, sans remettre en question et sans me demander est-ce qu'il va me poignarder dans le dos si je donne tout. Tu sais, la vision des gens sur toi t'influence. J'appelle ça l'expérience des surdoués. Tu prends 20 élèves de maternelle, t'en choisis 8 au hasard, tu dis au professeur ces 4 là sont surdoués, ces 4 là sont en retard, ils comprennent lentement, et à la fin de l'année, les 4 faux surdoués ont les meilleures notes de la classe et les faux moins doués ont quasiment les pires. Pourquoi ? Parce que les pensants surdoués, le professeur leur a donné plus de détails, il est plus patient, il les traite différemment. A l'inverse, les soi-disant moins doués, pourquoi leur expliquer quelque chose qu'ils comprendront pas ? Et donc c'est avec cette mentalité-là que la vision qu'ont les gens de toi t'influence. Pour tes amis, c'est pareil. Entoure-toi de gens qui sont convaincus que t'as de la valeur, que t'es incroyable, que t'es puissant, et que t'as le pouvoir de faire changer les choses. Et si jamais tu fais ça, t'auras le pouvoir de ton côté. C'est vrai, comment tu veux accélérer avec une Ferrari si ton passager arrive à te convaincre que t'as pas d'accélérateur ? C'est pour ça que j'apprends aux gens à devenir plus libres, plus audacieux. T'as pas envie de te retrouver dos au mur parce que la vie t'a pas donné les bonnes personnes autour de toi. Personnellement, je veux pouvoir choisir qui sort et qui entre dans ma vie. C'est pour ça que mes relations personnelles ont autant de sens et que j'y accorde autant de temps. Ça fait un peu moins d'1 an que j'ai pas posté de vidéo. Au départ, je voulais seulement changer de format, mais au final, ça a pris plus de temps que prévu. Alors merci à tous ceux qui continuent de me suivre, j'espère vous être utile encore un moment. Tu sais, la plupart des gens pensent que la séduction est un problème technique. Ils pensent que si tu sais quoi dire ou quoi faire, t'en seras capable. En tant que timide, malheureusement, je sais à quel point cette vision peut être fausse. La peur te bloque et même si tu sais quoi faire, tu finis par te sentir incapable d'agir. C'est pour ça que je te propose, à titre expérimental et seulement pour ceux qui s'inscrivent maintenant, de t'envoyer 6 emails qui te raconteront comment, en tant que timide, j'ai pu surpasser mes blocages. Inscris-toi maintenant avec le lien en description et je t'enverrai immédiatement le premier email qui t'apprendra comment arrêter de rester bloqué dans ta tête quand tu veux agir. Bref, j'espère que tout ça te plaira. La prochaine vidéo sera encore meilleure. C'était Tim et en attendant, je te souhaite de passer une excellente soirée.